rencontre avec un moment d'écoute de la parole de Dieu. Je pense qu'il faut que vous mettez vos écouteurs. Patricia, est-ce que tu peux nous aider à indiquer les langues? Alors, numéro 1 pour l'anglais, 2 pour le français. Donc, le canal 1 pour l'anglais, 2 pour le français, et 3 pour l'espagnol. Je vais lire. Voilà une lecture du prophète Isaïe pour nous accompagner dans ce temps d'avant du prophète Isaïe. Pourquoi dis-tu, Jacob, que mon chemin est caché au Seigneur? Ne sais-tu pas que Dieu est éternel? Il a créé la terre. Le Seigneur ne se fatigue pas. Son intelligence est sans limite. Il multiplie. Même les jeunes se fatiguent. Les adultes tombent. Mais combien ils ont d'espérance dans le Seigneur pour revoir, pour réavoir leur force et cheminer sans fatigue. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis de se retrouver ensemble pour écouter sa parole, pour écouter ensemble durant cette rencontre paisible et variée. Et nous demandons que la confiance dans sa force, dans sa présence, soit toujours notre force. Et s'il y a quelqu'un qui se fatigue ou bien qui voudrait courir et partir toujours en avant, que la parole de Dieu soit son point d'équilibre et son repos aussi. Marie, la femme de la tente, prie pour nous.
J'ai beaucoup de joie. Je suis ravie de vous accueillir ici. Vous qui commencez une nouvelle tâche dans le domaine de la communication de cette union. Le Seigneur nous a choisis pour ce service dans le domaine de la communication, malgré nos faiblesses et malgré aussi nos craintes. Mais de nouveau, il nous appelle ici aujourd'hui. Donc, merci à chacune de vous. Merci à toutes celles qui sont avec nous en ligne, avec les sœurs qui travaillent au fond. Vous savez bien que depuis quelque temps, peut-être un peu moins d'un an, nous pouvons utiliser cette salle d'une manière virtuelle, c'est-à-dire nous pouvons travailler ici, mais être aussi en connexion avec toutes les religieuses du monde. Alors, moi-même, on m'a confié la tâche de présider, de coordonner l'Union internationale des supérieurs générales depuis mai dernier. Je suis ici avec d'autres sœurs et religieuses et nous partageons cette mission et je voudrais les présenter parce que nous travaillons ensemble et nous cheminons ensemble. Voilà, c'est notre première communion et de là partent toutes les réalités de l'Union dans le monde. J'ai à côté de moi le secrétaire général, Sir Pat Murray, qui est secrétaire depuis 5 ans. Elle est irlandaise de la congrégation des sœurs de Loreto. Applaudissons, je vous invite à l'applaudir parce que elle aussi symbolise la continuité du travail de l'Union. Puis il y a Mary Berham des apôtres. Pourrais-tu te lever? Elle est elle aussi irlandaise. Nous avons aussi une autre Mary Bedick. Donc, des filles de Sion, de la congrégation. Il y a aussi Aurore, elle est canadienne, voilà. Aurora Torres, qui est de la congrégation de Notre-Dame. Elle est mexicaine. Nous avons aussi 8 autres religieuses, membres de ce comité, de ce conseil d'administration, disons, de l'Union. Nous voulons toutes être au service de cette union internationale. Le but de cette rencontre, de la rencontre d'aujourd'hui, est se présenter les unes aux autres. Nous voudrons présenter à vous, peut-être la majorité de vous connaissent la WISC, mais nous voudrons en parler et nous aimerons aussi savoir d'où vous venez, qui êtes-vous davantage, comment vous voyez la WISC. Jusqu'à ce moment, l'Union est en train de fournir ses services à la vie religieuse et à l'Église. Et nous allons discuter aussi comment l'Union peut-elle améliorer dans son soutien et dans les services qu'elle offre à la vie religieuse. En ce moment, durant cette rencontre concise, nous avons choisi un horaire qui est compatible avec tout le monde pour permettre à toutes les sœurs du monde de nous joindre en ligne, parce que quelques-unes se sont à peine réveillées, d'autres peut-être sont à la fin de la journée. Donc, nous savons que l'horaire de 15 heures est de toute façon, c'est une heure de rencontre typiquement romaine. Nous allons présenter un peu de nos histoires,
comment la WISC fut née, comment elle se présente aujourd'hui. Quels sont les parcours principaux que nous avons, qui étaient le résultat du travail de la session plénière. Et nous allons laisser du temps aussi pour avoir votre participation. Donc, on va discuter ensemble. Voilà. Je vais parler en anglais. Alors, veuillez mettre les écouteurs, s'il vous plaît, pour me comprendre. Le titre que j'ai choisi, c'est « Créer le futur ensemble à l'Union internationale des supérieurs générales ». Puisque nous sommes une famille large, nous avons presque 2000 membres à la WISC, des congrégations pontificales, mais aussi diocésaines. Donc, nous faisons partie d'une très grande famille. Et au cours de ces 5 années, nous croyons que nous avons commencé à créer une communauté mondiale de religieuses, une communauté de soutien les unes aux autres. Le pape François a dit durant notre assemblée, nous a invités à observer, à regarder, à méditer sur nos différences, puisque elles constituent la richesse de l'Église. Donc, je vais vous exposer un peu de l'histoire de la WISC. Ça a été formé au dernier jour du Concile Vatican II. Nous sommes le petit enfant, donc c'était le 8 décembre 1965. Ce qui fut intéressant, c'était Pie XII, le pape Pie XII, qui avait eu l'inspiration, l'idée d'avoir une union internationale pour les religieuses. Il a commencé une organisation à Rome qu'il avait appelée l'Union romaine. Et puis, l'Union romaine s'est transformée en Union internationale de supérieurs générales. Nous avons fêté nos 50 années. Voilà, donc en 2015. Et nos membres, qui sont presque 2000 membres, donc réfléchissons aux religieuses qui font partie de l'Union dans toutes nos congrégations. Donc, chacune peut choisir, chacune de nos religieuses peut choisir d'être membre dans l'Union, mais elle aussi représentante de toutes ses sœurs. Donc, les supérieures générales se retrouvent en constellation ou bien en unité de travail. Donc, nous avons 10 constellations, 10 unités, si vous voulez, en Amérique. Puis, nous avons 10 autres constellations en Afrique, 8 constellations en Europe, une au Moyen-Orient, 5 en Asie et 2 en Australie et l'Océanie. Donc, une constellation ou bien une unité ne se constitue pas seulement d'un seul pays. Parfois, c'est un pays, mais parfois, c'est une constellation formée de plusieurs pays, comme par exemple l'Espagne et le Portugal font partie de la même constellation. Le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie et la Tanzanie font partie de la même constellation. Donc, les supérieures religieuses se retrouvent généralement une fois par an, parfois une fois tous les 18 mois,
Ça dépend de leur propre organisation, mais chaque constellation a sa manière de procéder. Chaque constellation a un délégué. Voilà, et le nombre de délégués est relatif au nombre des membres de la constellation, donc membres des congrégations. Je vais vous envoyer le PowerPoint, donc vous pouvez prendre note ou vous allez le recevoir plus tard. Donc les constellations sont 36. Donc chaque constellation peut choisir un ou plusieurs délégués relativement au nombre de pays qui font partie de cette constellation. Il y a une unité exécutive à Rome. Tous les membres du conseil résident à Rome, mais elles sont choisies par toutes les constellations du monde. Voilà, et le comité exécutif travaille avec le comité d'administration. Donc, nous sommes à l'écoute de tous les membres dans le monde. Nous sommes à l'écoute de leurs besoins, des besoins de l'Église, de tout ce qui nous entoure pour pouvoir répondre à ces besoins. Donc, comme vous le savez, il y a une session plénière une fois toutes les 3 années. La présence est généralement de 900 supérieurs générales, mais chaque 18 mois, il y a une rencontre des comités des délégués. Ils se retrouvent tout de suite après la session plénière pour choisir le comité, le conseil d'administration. Et puis un peu plus tard, dans plusieurs mois, pour travailler sur la session, pour choisir la session plénière. Alors, la réunion prochaine sera en Nairobi le mois de mai de l'année prochaine. Alors, celle qui réside à Rome, ils font partie de la constellation de Rome. Il y en a presque plus que 200. Donc, il y a aussi une constellation italienne. Donc, il y a 2 constellations en Italie, une de Rome et une générale de toute l'Italie. Donc, je vais maintenant parler des objectifs de l'Union. Les objectifs sont les mêmes depuis la fondation de l'Union. Vous pouvez les trouver en ligne, en 4 langues, réciproquement. Vous pouvez retrouver le désir pour une solidarité et pour une communion comme exprimé en 1965. Donc, le premier objectif est celui de témoigner le charisme de la vie religieuse et d'aider au soutien et au développement de la vie religieuse dans l'Église et dans le monde. Il y a un charisme dans chaque vie religieuse. Nous avons nos charismes diversifiés. Et nous demandons comment les charismes des congrégations religieuses féminines portent du développement au monde. Alors, les moyens que nous adaptons par exemple, constituent plusieurs outils. L'un de ces outils est le bulletin de la WISC, qui est publié en 7 langues, où nous essayons de partager avec tout le monde nos réflexions, nos partages. Donc, vous pouvez le recevoir en imprimé, mais aussi en ligne. C'est une ressource très importante pour enrichir nos réflexions sur la vie religieuse et pour réfléchir aussi sur les sujets contemporains. Nous sommes très reconnaissantes de tous les articles qui nous arrivent de partout dans le monde. Donc,
vos sœurs ou bien des membres, si vous avez davantage des membres de votre congrégation qui peuvent contribuer dans les articles du bulletin, nous vous prions de les envoyer, de faire part. Donc, le bulletin est aussi envoyé dans les provinces de tous les pays dans le monde. Donc, le premier outil est le bulletin. Le second, alors, c'est la formation sur l'interculturalité. La question de travailler dans une ambiance, dans un lieu interculturel. Ce fut un objectif voulu et désigné par les congrégations du monde. C'est un peu comme si nous sommes familiers avec certains sujets. Ma mère, par exemple, était une enseignante. Elle a dit tous ceux qui vont à l'école pensent qu'ils sont des experts en éducation. Et c'est un peu comme ça dans l'interculturalité. Nous pouvons vivre ensemble en interculturalité et nous croyons que nous comprenons ceci. Mais en fait, ce n'est pas très exact. J'ai étudié à l'université de Chicago la théologie et j'étais émerveillée de l'ignorance que j'avais dans le domaine de l'interculturalité. Et il faut apprendre toujours davantage. Et il faut aussi transmettre ce savoir aux nouveaux membres dans les congrégations. Dans le mois de janvier de cette année, nous avons eu une formation de 2 semaines pour 45 congrégations de partout dans le monde. Nous offrons des cours de formation toute l'année ici. Nous avons un calendrier et nous sommes actuellement, nous préparons un cours pour une 60aine de congrégations religieuses sur les sujets qui traitent de l'Afrique. Donc, nous sommes toujours ajournés sur les thématiques et nous essayons de préparer les formations correspondantes. Dans le passé, il y avait des programmes de formation donnés en 3 langues. Quand Regina Mundi a été fermée en 2006, ces cours se sont interrompus. Les supérieurs générales, récemment, nous avaient demandé de reprendre ces cours et du coup, nous avons recommencé les formations des formateurs. Nous avons eu une session en février et juin avec la participation de 33 congrégations et nous sommes aussi en train d'organiser pour l'année prochaine. On avait commencé avec un programme en anglais, en langue anglaise, et ceci pour aider dans le développement de la vie religieuse. Alors, si nous passons au 4e objectif, ou plutôt 4e but, il s'agit de la création d'une culture de protection. Il s'agit de la protection des mineurs et des personnes et des adultes vulnérables. Nous savons que nous n'avons pas effectué un bon travail. Nous avons échoué à protéger les mineurs et les adultes vulnérables, mais aujourd'hui nous sommes appelés à prendre la situation en main et à nous former pour offrir un soutien. Nous avons aussi publié notre déclaration pour exprimer notre position par rapport à l'abus des mineurs, au sujet de l'abus des mineurs.
nous avons voulu faire ça à travers l'union, à travers la WISC, parce que certaines congrégations avaient exprimé leur désir de ne pas entrer en contact avec le Vatican directement. Donc, nous avons été la porte, nous avons porté, voilà, les désirs et les besoins de plusieurs congrégations. Nous avons préparé, nous avons été dans plusieurs rencontres et réunions. Une était hier pour l'évangélisation des peuples. De même, donc nous sommes en train de travailler dans ce domaine pour la protection des mineurs. Nous allons aussi créer un nouveau comité. On va peut-être l'appeler création d'une culture de protection, et nous sommes en train de travailler sur cette nouvelle création de cette unité, de ce comité au sein de la WISC. Nous passons maintenant à la promotion théologique, des publications théologiques des religieuses. Donc, nous vous encourageons énormément pour écrire sur votre vie religieuse et sur tous les aspects de votre vie religieuse. Vous voyez ici les photos de plusieurs femmes dans le monde. Par exemple, le programme Women, Word and Wisdom, donc la parole et la sagesse des femmes. C'était un programme de théologie pour les sœurs asiatiques qui a été organisé par l'Université des Jésuites en Brooklyn. Et ça a duré plusieurs années. Puis il y a aussi d'autres sœurs en Afrique qui étudient la théologie en Nairobi et plusieurs autres régions. Donc, nous avons plusieurs religieuses qui étudient la théologie dans le monde. Ce que nous voulons, c'est de créer une plateforme où nous pouvons appeler toutes ces religieuses pour pouvoir présenter leurs publications, leurs articles, leurs recherches. Ce sont des religieuses qui ont mené des études supérieures, qui ont des doctorats dans la matière théologie. Donc, notre but encore, c'est celui de cultiver la vie religieuse aussi à travers les programmes de formation en leadership pour ceux qui travaillent dans le domaine de la traite des hommes ou bien dans d'autres organisations, par exemple Talitha Kum, Faith and Praxis. Donc, Faith and Praxis, par exemple, offre des formations pour les dirigeants religieux partout dans le monde. Donc, voilà, ça c'était le premier groupe, disons la première catégorie des objectifs que nous avons choisis. Donc, pour promouvoir la vie religieuse, pour former la vie religieuse. Bien que la seconde catégorie des objectifs traite de la promotion de la vie religieuse, nous avons mis beaucoup d'efforts dans ça. Patricia, qui est la responsable de la communication dans l'Union internationale des supérieurs générales, qui a fait un travail excellent jusqu'à présent. Donc, nous avons créé et nous avons développé plusieurs instruments, des plateformes virtuelles, les réseaux sociaux, les formations en ligne. Nous avons essayé d'en profiter et de créer plusieurs voies de communication entre nous et vous. Et ce fut très enrichissant pour participer aux activités, aux prières. Donc, je vous invite à être sûr de votre participation à tout ça. Nous allons lancer une plateforme pour les données de base
Donc, la dernière fois que nous avons vraiment recueilli des données de base était en 2010. Donc là, nous travaillons pour refaire le travail en 2020. Cette fois-ci, tout va être en ligne électronique. Donc, vous allez mettre les détails de toutes les congrégations. Nous allons vous envoyer des questions, des demandes et pour savoir davantage. Et nous allons ensuite travailler sur toutes les données que nous recevrons de vous. Donc, je vous invite à prendre ça au sérieux, préparer ça, les informations que vous allez fournir, nous vous prions qu'elles soient exactes, correctes, réelles, et même aussi les canaux de communication pour pouvoir travailler en ligne. Et ceci aussi dans le but de vous faire arriver toutes les opportunités que nous sommes en train de créer au niveau de la formation. Donc, parfois, on a des demandes sur les congrégations qui se trouvent dans d'autres pays. Du coup, nous aimerons bien avoir les informations exactes. Nous ne transmettons jamais des informations individuelles ou bien qui appartiennent aux membres de la congrégation, mais ceci nous permet de vous mettre en contact les unes avec les autres. Donc, la troisième catégorie, disons, des objectifs, c'est celle de réfléchir sur les défis mondiaux et de répondre, de trouver les réponses convenables aux défis d'aujourd'hui. Donc, réfléchir sur ça ensemble. Donc, vous connaissez déjà le premier champ de travail, celui de Talitha Koum. C'est vraiment un réseau de religieuses qui travaillent contre la traite des humains. Et ceci avait commencé formellement en 2004. Ce projet a été confirmé en 2004, puis il a commencé à avoir un plan structurel en 2009, et aujourd'hui, ça regroupe plus de 40 réseaux dans le monde de religieuses qui travaillent dans ça, dans plus que 80 pays du monde. Donc, nous avons aussi nous célébrons la journée. Voilà, le pape nous a demandé de travailler, d'organiser la journée mondiale contre la traite des humains le 8 février. Donc, nous avons et la fête de Santa Bakita, l'africaine. Et voilà, donc nous travaillons concrètement. Nous sommes partie intégrante de ce qui se passe au niveau de la traite des humains. Sœur Gabriella Bottagne est le secrétaire général actuellement, la directrice du réseau, coordinatrice générale, disons, du projet de Talitha Koum. Vous pouvez la contacter ici. Alors, le second projet, c'est celui des communautés intercongrégationnelles en Sicile et Lampedusa, au sud de l'Italie. Ça a commencé avec 3 communautés, donc Agrigento, Campodesetta et Remarca. Et cette année, nous avons fermé Remarca parce que le taux des migrants qui arrivent en Sicile a changé. Il y a eu des décisions politiques. Mais nous avons ouvert de nouveau une 3e communauté à Lampedusa parce que les communautés qui étaient là, il y avait des religieuses roumaines. Il y avait une congrégation de religieuses roumaines qui avait décidé de rentrer chez elles et donc elles ont demandé le soutien à la WISG. Donc voilà, nous sommes présents maintenant en 3 communautés de soutien. Il y a les religieuses de Charles de Foucault,
de l'ordre de Sainte Thérèse, de Mère Thérèse de Sant'Antida. Il y a vraiment un très beau groupe qui travaille. C'est aussi une autre, un de nos projets de soutien. Donc, il y a aussi des religieuses et des congrégations qui soutiennent financièrement ces projets. Alors, celui-là est un projet que vous pouvez trouver en ligne, qui a commencé durant la session plénière. Il s'agissait de promouvoir de sensibiliser, voilà, les gens à prendre soin de la terre, notre maison commune. Et comment nous pouvons représenter ça dans notre congrégation. Le 4e projet a été fondé par les 2 unions. Le projet est la solidarité dans les pays du Soudan, du sud du Soudan. Il y a plusieurs congrégations, 22 congrégations. Il y a plusieurs religieuses qui vivent ensemble, qui vivent au sud du Soudan. Et il a son comité indépendant, mais c'est toujours en collaboration avec la WISC. Alors, si on passe à la 4e catégorie des objectifs, c'est celle de fortifier, de travailler à consolider les relations et l'engagement avec le Saint-Siège et aussi la congrégation des évangélisations des peuples et plusieurs comités pontificaux. Quand je suis arrivée ici il y a 5 ans, on m'avait dit peut-être vous allez avoir 5 rencontres par an au Saint-Siège. Je vous assure que maintenant j'ai peut-être 4 rencontres hebdomadaires ou bien voilà 5 rencontres parce que nous sommes de plus en plus présentes dans tous les dicastères et toutes les congrégations. Il y a pourtant des réunions qui sont très importantes. C'est une ancienne photo. Vous voyez, c'est le pape Benoît. Mais voilà, il y a dans cette réunion des membres de l'Union internationale des supérieurs générales et des supérieurs généraux. Donc, c'est une réunion qui prend place 2 fois par an et nous avons voilà, travaillé les 2 dernières années sur le document Mutuas Relaciones. C'est un document sur les relations entre les religieux et les évêques. C'était un procès très long, mais nous espérons d'avoir les fruits très bientôt. Le Conseil des 18, il y a 9 supérieurs généraux et 9 supérieurs générales qui travaillent, qui se réunissent 2 fois par an à la congrégation des évangélisations des peuples. On a travaillé sur le mois missionnaire extraordinaire qui a été célébré en octobre 2019. Donc, il y a plusieurs initiatives où la WISC collabore et travaille. La 5e catégorie, disons, des objectifs, c'est celui d'assurer un forum et un lieu de rencontre pour toutes les supérieures générales. Ça, c'est une photo de la constellation italienne. Parfois, les supérieures générales se retrouvent dans des groupes plus petits. Par exemple, ici, les dirigeantes se retrouvent par langue. Donc, les groupes se forment linguistiquement, les Allemands, les Anglais, les Français. Ils trouvent des manières différentes pour rendre leur réunion un peu plus petite. Donc, janvier prochain, il y a la réunion de la constellation de Rome à Montecucco le 10 et
le 11 janvier. C'est une rencontre importante pour les supérieurs généraux ou bien pour les délégués. Je voudrais souligner l'importance de la rencontre qui aura lieu parce qu'elle traitera du thème de l'interculturalité. Et la dernière catégorie, par rapport aux objectifs de la WISC, c'est celle d'exprimer de la solidarité. Je vais parler de quelques projets. Donc, l'Union va bientôt avoir un bureau ici qui s'appellera le soutien catholique pour les enfants internationaux. Il s'agit de traiter les questions d'orphelinat et des orphelins qui font partie de la responsabilité de plusieurs congrégations religieuses. Le 80% par contre des enfants qui se trouvent dans les orphelinats ne sont pas orphelins. Donc là, nous avons de quoi essayer de trouver des solutions. Donc voilà, nous devons nous préparer pour des accusations genre vous m'avez accueilli et vous m'avez mis dans un orphelinat bien que je ne suis pas orphelin. Donc nous sommes des religieuses qui travaillent avec de la bonne volonté, qui veulent aider les gens en difficulté. Mais il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Alors, la Déclaration des droits de l'enfant souligne l'importance du droit d'avoir une maison. Donc, chaque enfant a besoin vraiment d'avoir une maison. Alors, la question aujourd'hui touche aussi les parents, pas seulement les enfants. Nous pouvons prendre soin des enfants, mais il faut que nous travaillions sur nos rapports avec les enfants, avec les parents, pardon. Donc, beaucoup de congrégations ont commencé à changer leur stratégie. Il y a eu vraiment des efforts par les gouvernements locaux, comme au Kenya, par exemple. Donc, la WISC va faire partie de ce mouvement mondial pour travailler dans le soutien des orphelins. Notre initiative, c'est celle de former en matière de code canonique, du droit canonique. Donc, nous avons commencé d'offrir des formations, des séminaires en matière de droit canonique pour former les religieuses qui se trouvent à Rome, mais aussi dans les différentes régions du monde, pour comprendre davantage les articles et les droits des congrégations. Alors, je vous prie de motiver vos religieuses, les religieuses qui font partie de vos congrégations, à travailler dans leur dissertation de droit canonique, de travailler sur les questions qui appartiennent à la vie religieuse des femmes. Une autre initiative est c'est l'établissement du Regina Mundi. Ça a été fermé en 2006. Il y avait des étudiantes ici, des religieuses. Et puis, l'université catholique a été fondée dans plusieurs pays. Donc, puis, il a été conseillé de poursuivre les études de base, de la licence dans les pays. Et avec tous les coûts des études,
Donc, même les études qui ont été, les formations qui ont été offertes ici n'avaient pas une équivalence dans les autres pays. Du coup, voilà, donc les études ici permettaient d'avoir un certificat et donc ce n'était pas assez. Donc l'établissement a été fermé et puis a été mis en location pour 8 ans, 6 ou 8 ans. Il y avait une compagnie américaine qui avait formé, voilà, qui offrait des services de formation aux étudiants américains. Donc ils ont pris 2 étages. Donc, maintenant que le contrat est fini, les étages sont de nouveau libres et sous la direction de la WISC. Pardon. Donc là, nous travaillons sur le projet de remettre tout cet établissement en jeu. Nous avions un programme qui s'appelait Regina Mundi dans le diaspora. Donc là, nous sommes à la fin de ce programme. Nous allons avoir notre première bourse pour les religieuses et le taux des bourses arrivera à 500 000 euros pour 200 religieuses. Alors, nous ne pouvions pas. Alors, par contre, pour le futur, nous ne pourrions plus continuer à offrir 500 000 euros en bourse parce que nous ne sommes pas en train d'encaisser les locations actuelles puisque les étages sont libres. Donc, nous allons pouvoir aider, mais avec un nombre beaucoup plus rétréci de bourses. Donc, on a organisé par contre beaucoup de formations, on a des collaborations, on offre l'espace à plusieurs entités internationales et voilà. Alors les membres de l'Union des supérieurs généraux et de 250 congrégations. Donc, il faut savoir que le 80% de la vie religieuse est féminine et le 20% est seulement la vie religieuse des hommes. Donc, ils constituent les congrégations des hommes constituent le 20%, bien que celles des femmes le 80%. Donc, les comités travaillent sur l'éducation, la santé, le dialogue interreligieux. Ah, d'accord. Donc, nous faisons partie en commun avec les supérieurs généraux. Donc, éducation, santé, dialogue. Nous avons beaucoup. Ah, nous avons peu de sœurs, peu de religieuses dans le comité du dialogue. Donc, je vous invite à faire partie. Ne craignez pas, il ne s'agit pas de porter des discours très élevés ou bien très compliqués. Ce sont des comités qui aident à trouver des moyens, de nouvelles voies pour améliorer la vie religieuse. Il y a aussi le comité du droit canonique. Alors, nous avons peu de religieuses qui étudient la théologie ou bien le droit canonique qui habitent à Rome. Donc, nous avons créé une autre structure pour nous. En relation avec le droit canonique, nous avons le Conseil du droit canonique. Ce sont des religieuses qui vivent dans divers pays du monde et on se retrouve occasionnellement.
Et c'est pourquoi on a voulu organiser, comme j'avais cité avant, un séminaire pour porter au partage, à la dissertation dans les domaines de spécialisation dans le droit canonique. Voilà. Nous avons aussi maintenu nos relations avec les conférences nationales de religieux, les différentes unions, confédérations régionales ou bien continentales. Nous travaillons aussi avec des organisations ecclésiastiques et non ecclésiastiques, avec Caritas, avec l'Union internationale des femmes catholiques. Nous travaillons aussi avec les plusieurs ambassades du Saint-Siège. Aujourd'hui, voilà, nous avons des contacts avec presque une quinzaine d'ambassades près du Saint-Siège. Donc, je vais conclure en citant quelques points. Qu'est-ce qui s'est passé après l'Assemblée en 2019? Si vous vous souvenez, nous avons demandé au Saint-Père de travailler sur le thème du diaconat des femmes. Donc, un rapport a été présenté par Sister Carmen, qui l'a passé à Sœur Yolanda. Donc, nous avons réfléchi sur ce rapport. Peut-être Sœur Yolande en parlera plus tard. Nous avons été invités à choisir les sœurs pour participer au synode de l'Amazonie. 10 religieuses. Ça, c'est un travail énorme. Quand je suis arrivée ici il y a 5 ans, aucune religieuse n'a jamais été invitée officiellement au synode. Nous n'avons aucune représentation. Et nous sommes allés frapper à la porte, exactement comme dans l'Évangile. Nous sommes arrivés à avoir 3 religieuses dans le synode des familles, 6 dans le synode des jeunes et 10 dans le synode de l'Amazonie. Mais il y avait aussi presque 26 religieuses présentes. Ceci, donc notre participation, nous permet d'être plus visible, d'être plus proactive dans la vie de l'Église. Nous avons aussi augmenté, multiplié le nombre de rencontres avec les dicastères. Et il est clair qu'à Rome, les dicastères travaillent séparément. Donc, pouvoir mettre les dicastères aussi en contact est quelque chose de distingué. Nous avons aussi fait partie d'une étude sur la possibilité de rendre les études théologiques disponibles aux religieuses qui se trouvent dans le monde entier. Alors, les recherches que j'avais effectuées jusqu'à présent, toutes mes recherches montrent que le savoir n'est plus conditionné par les circonstances de lieu, puisque le monde virtuel a permis l'expansion de la salle, de la classe, de ce qui est connu comme une classe. Donc, nous sommes au début de cette explosion, de ce projet. Et je pense que nous sommes au début de pas mal de collaborations avec certaines universités très importantes. Jusqu'à présent, il y a des cours de formation en ligne, mais je crois et je sais
Je sais que c'est difficile pour les supérieures générales, mais je suis sûre que chaque religieuse a besoin de la théologie. Et nous serons simples, j'oserais dire, si nous ne donnons pas à nos religieuses la base du savoir en matière de théologie. Pour développer le sens de critique, d'analyse, de partage, de compréhension aussi du monde actuel. Donc, il se peut que nous travaillions dans des circonstances où il nous semble que le savoir théologique n'est pas pertinent. Mais rappelons-nous que la théologie est importante pour la richesse de notre esprit dans un monde qui nous demande beaucoup. Et nous, voilà, et nous sommes en train de travailler pour la réunion des délégués suivante à Nairobi. Alors, nous sommes en train donc de développer le centre ici. Nous vous prions de l'utiliser, mais aussi d'être toujours connecté en ligne pour savoir ce que le WISC offre. Je sais que parfois notre site web est un peu compliqué, mais nous sommes en train de travailler sur un nouveau site web. Voilà, site web, et j'espère que le nouveau site web va être plus clair et surtout par rapport à ce que nous offrons en matière de formation et d'initiative. Donc, nous sommes aussi en train de travailler sur la séparation du bloc ici et du bloc de la WISC. Ceci est Regina Mundi et l'autre, c'est la WISC. Et la raison, c'est que, alors, c'est parce que le gouvernement italien voudrait qu'on paye des impôts. Et il veut que nous payions des impôts sur l'établissement de la WISC. Voilà, donc pour des raisons fiscales, donc là, on est en procès avec la municipalité de Rome qui affirme que l'Union européenne qui demande voilà, de certains critères. Du coup, ils disent que nous ne faisons pas partie des lieux de culte là où il y a une messe quotidienne. Il est vrai que nous avons une petite chapelle, que nous célébrons la messe, mais nous ne sommes pas une paroisse. Donc, nous sommes en train de participer à plusieurs réunions à la municipalité de Rome pour vraiment trouver une solution et diviser entre les deux blocs, puis voilà, pour la question des impôts. Alors, je voudrais aussi souligner que le fonds de la WISC se constitue de 3 sources. Alors, la première, c'est la cotisation de vos participations, les frais de location, et je prie toujours pour les religieuses qui avaient acheté, qui avaient vraiment investi dans cet établissement. Les religieuses à l'époque avaient une vision très intelligente parce que grâce aux frais de location, nous gagnons quelque chose. Et la troisième, ce sont les projets et les donations que les dons que nous recevons de plusieurs. Donc, nous vous remercions pour tout ce que vous payez et nous vous garantissons que ce que vous payez est vraiment utilisé dans le mieux. Nous sommes 15 membres dans le personnel de la WISC se constitue de 15 membres. On travaille
nous avons 10 personnes qui travaillent plein temps. Ils sont excellents. Vraiment, ils travaillent chacune et chacun du personnel est pluricompétentiel et travaille, effectue plusieurs tâches. Donc, vous pouvez les rencontrer, leur demander quoi que ce soit. Il y aura quelques opportunités de bourse. Alors, par exemple, pour étudier le dialogue interreligieux, alors j'avais offert voilà, une bourse pour les études du dialogue interreligieux à l'université de l'Angelicum en anglais. Je n'ai pas reçu de candidature. J'ai été surprise, mais voilà. Nous avons assuré des bourses à des religieuses de l'Afrique pour étudier le droit canonique en Nairobi et je travaille aussi sur d'autres possibilités. Je travaille avec les fonds internationaux parce que j'aimerais bien leur expliquer qu'il est très important de nous soutenir dans nos projets parce qu'il s'agit ici de former la vie que nous sommes en train de développer chaque jour. Donc, surtout au niveau théologique et spirituel, parce que ça nous aide énormément dans le ministère que nous effectuons. Donc, un de mes projets de vie est d'essayer de convaincre ceux qui offrent à la UISC pour vraiment soutenir les bourses des études. Donc, dans le futur, nous allons collaborer davantage avec l'Union des supérieurs généraux. Nous allons avoir des conférences continentales et régionales. On va continuer à travailler avec les dicastères du Vatican et l'année prochaine, nous allons aussi mener une enquête pour comprendre, pour évaluer un peu le taux de satisfaction de la stratégie des 5 années derrière de la WISC. Donc, nous dépendons. C'est le travail, c'est notre travail ensemble. Il s'agit de notre sens d'appartenance. C'est ce qui fait que nous faisons l'Union internationale des supérieurs générales. C'est vraiment un titre qui parle des dirigeants, des supérieurs générales, mais il s'agit là de tous les membres parce que nous sommes tous et toutes interconnectés. Quand les religieuses viennent ici, je leur dis, c'est votre maison, c'est la maison des religieuses, de tout le monde. Donc, nous sommes très reconnaissantes et j'espère que vous avez eu un peu une idée vous avez su davantage sur notre identité et sur ce que nous offrons aux plus besoins, à ceux qui ont plus besoin dans le monde. Merci beaucoup. Je crois que si c'est arrivé à vous, mais vous êtes entré, alors là, vous êtes parmi, vous êtes en train de voir beaucoup de cadeaux. C'est comme si vous êtes entré dans un magasin où il y a des cadeaux. Donc, vous avez vu tout ce que l'Union peut vous offrir au niveau de services, de rencontres, de formations. Là, vous pouvez vraiment cultiver votre vie religieuse pour créer aussi ce réseau entre nous et vraiment se sentir sœur et membre d'une même famille. Donc,
tout ce que sœur Pat avait exposé, ce sont vraiment des cadeaux. Alors, les cadeaux, c'est aussi pour continuer à travailler, à dialoguer ensemble. Au niveau de la collaboration avec le Saint-Siège, au niveau des conférences, même au niveau des régions, des constellations. Donc, toutes les religieuses euh, nous emmènent, elles ont traité des expériences et du vécu. Donc, il y a une richesse énorme dans tout ça. Quelles peuvent être les priorités pour que l'Assemblée, voilà, comme les priorités sont ces lumières fortes qui nous poussent à organiser toutes les activités de la WISC. Le titre de l'Assemblée était d'être ceci veut dire que la vie religieuse est en train d'avoir de nouveau, grâce à l'appel du pape François, une dimension prophétique de la vie religieuse dans ce monde, où la foi, où parfois Dieu devient plus caché. Nous sommes appelés à approfondir notre vocation, comme avait dit Pat. Donc, celle d'être des personnes consacrées religieuses, et l'Assemblée qui avait le titre de semeuse de l'espérance prophétique. Si vous désirez revoir toutes les conférences et tout ce qui a été partagé durant cette session plénière, vous pouvez le retrouver sur le site web. L'Assemblée nous a aussi permis de réfléchir sur cette dimension dont le pape avait parlé, à travers l'Évangile aussi, dans le monde aujourd'hui vraiment blessé et rompu, un monde qui manque d'harmonie dans ses relations, dans ses plusieurs aspects. Donc, nous voulons être la lumière des réalités, surtout interculturelles. Et la vie religieuse voudrait être la voix de ceux qui prennent soin de la maison commune. Donc, grâce aussi au projet grâce aux différents projets que Pat avait nommés auparavant, Sister Pat. Nous voulons aussi être des femmes de miséricorde par rapport au thème de l'abus des mineurs et des adultes vulnérables. Donc, il ne suffit pas de dire que nous sommes actives ou bien il ne suffit pas seulement écrire ou bien affirmer une déclaration par rapport à ceci, mais nous devons trouver des solutions vraiment et arriver à travailler dans la réalité où ces abus se passent. L'Assemblée a traité aussi des différents ministères du rôle de la femme dans l'Église, non seulement des femmes religieuses consacrées, mais aussi de toutes les femmes. Et le thème du diaconat, qui a été pleinement discuté durant l'Assemblée, parce que le pape aussi avait
avait donné à la WISC le rapport des résultats du travail du comité qui avait réfléchi sur le thème du diaconat. La WISC portera ce travail en avant, bien sûr, et nous allons essayer en partant de notre vie religieuse, nous allons essayer de porter en avant le projet de la réforme de l'Église. Et je pense que ceci est le vrai contexte. Donc le thème de la synodalité, le thème des ministères, aussi de la pauvreté, de la solidarité, le thème aussi des périphéries. Donc tout ce que l'Assemblée nous a laissé comme piste de réflexion, donc nous avons porté tous ces résultats au comité, au conseil d'administration, et le conseil, bien sûr, travaillera à porter en avant tous ces projets, toutes ces réflexions menées durant la session, et tous les fruits du dialogue des supérieurs générales. Je voudrais conclure cette première partie par rapport à la présentation de la WISC en parlant de cet établissement. Donc, il y a une cinquantaine d'années, comme avait dit Sir Pat, donc, alors, le travail conciliaire avait commencé ici. Les premières réflexions avaient commencé ici. Donc, ce renouveau que nous portons, ce renouveau post-conciliaire, est vraiment en jeu. Donc, nous retrouvons la valeur aussi de cet établissement. Si ces murs pouvaient parler, ils parleront très beaucoup de ce qui a été construit ici, de ce qui a été créé et porté en avant. La vie religieuse était toujours la voie de la conscience au sein de l'Église. Alors, nous vous invitons à l'être toujours aujourd'hui. Donc, maintenant, à table, nous vous invitons à discuter comment vous pouvez enrichir vos vies religieuses à la lumière de tout ce que nous avons exposé. Quels sont vos conseils? Quelles sont vos idées? Qu'est-ce que vous suggérez pour les pistes de réflexion que nous avons exposées? Parlez entre vous pour 10 minutes, puis nous If you want to ask a question or make a comment,
Si vous voulez poser quelques questions ou bien partager quelque chose de sympa, nous sommes à l'écoute. Alors, je vous prie de mettre vos écouteurs et ensuite de toucher le bouton là où vous voyez une voix qui sort de la bouche. Alors, je voudrais dire que nous sommes connectés en ligne, 15 groupes. Il y a avec nous 5 groupes de langue espagnole, 5 de langue française et 2 groupes de langue italienne qui nous suivent de plusieurs régions dans le monde. Elles aussi sont en train de préparer des questions pour nous les poser. Alors, si vous désirez partager quelque chose, levez la main en langue française. Le programme des USG. Nous sommes aussi contentes de savoir qu'on a ouvert Regina Mundi. Une de nous a partagé aussi qu'elle a participé à Akweka. Elle ne savait pas que Akweka était un bébé des USG et ça lui a fait beaucoup de bien. Alors, quelques suggestions de continuer à former des théologiennes. C'est vraiment une aide dans notre monde et aussi en particulier en Afrique. Nous apprécions aussi que vous continuez avec la présence des femmes religieuses avec le Saint-Siège, cette communication. Et aussi, nous apprécions aussi qu'on continue avec cette formation interculturelle et aussi avec les hommes, parce que c'est une complémentarité dans notre monde d'aujourd'hui. Une autre suggestion est que si les formations que vous donnez, est-ce que ça se trouve aussi sur le website? Et aussi un autre souhait que vous puissiez ouvrir bientôt la formation de théologie. C'est ça, hein? Bien, de la théologie. Merci. Just sometimes, thank you, sister, for your comments. Sometimes people do not realize that when you go on the website and there is a banner with formation, you have to click on that banner and then you see the formation that's been offered. Also, I know Patricia puts the list of courses on Facebook, so it appears there. But ou bien le poster relatif. Alors, il faudrait visiter le site web et là, vous trouvez la photo ou bien le poster qui fait référence à une formation particulière. Il faut cliquer et entrer dans la page relative à la formation, vous voyez, c'est un exemple. Et là, vous allez avoir plus d'informations sur l'événement sujet. Donc, alors, vous pouvez aussi demander à vos sœurs, parce qu'on a eu beaucoup de religieuses qui ont suivi des formations ici. Voilà, parfois vous nommez des délégués pour participer, ou bien des délégués pour nous passer les informations relatives aux congrégations. Ce n'est pas toujours un fil continu, donc des fois nous prenons l'initiative de contacter les congrégations. Je suis de l'Inde, je fais partie de la congrégation de Marie et Joseph. J'ai participé à plusieurs conférences, 2 particulièrement.
Et vraiment, ça m'a plu et ça m'a plu beaucoup. Et je suis vraiment reconnaissante aux ressources que j'ai retrouvées grâce à la WISC. Et comme ça, je pouvais contribuer davantage à la vie de ma congrégation. Donc, je suis vraiment motivée de porter en avant les messages et la formation que j'ai acquise dans les séminaires. Donc, j'apprécie énormément ce que vous êtes en train de faire. Et surtout dans la construction de ces réseaux énormes, des constellations et des unités partout dans le monde. Merci beaucoup et merci de parler de la formation, voilà, de la formation de la semaine dernière qui a été tenue pour une semaine entière. Il y avait 45 participants. 40-45 participants et ça va être organisé de nouveau l'année prochaine. C'est aussi une nouvelle opportunité pour la formation. Alors, je cueille l'opportunité pour dire, je cueille l'occasion pour dire que les 3 comités qui travaillent avec l'Union internationale des supérieurs généraux seront voilà, en formation. Il y a celle de la justice, celle de la théologie. Donc voilà, nous sommes en train de penser aux nouveaux membres pour faire partie de ces comités, de ces groupes de travaux. Pour la justice et la paix, la théologie. Et donc voilà, nous vous encourageons à en faire partie. Alors, je voudrais parler en anglais. Je suis de la congrégation des missionnaires de Saint-Dominique. C'est ma deuxième participation. J'apprécie vraiment le travail du groupe, surtout les religieuses. J'aimerais bien dire que j'étais une des étudiantes. J'étais une des étudiantes qui avait fréquenté les cours tenus au sein de cet établissement du Regina Mundi. J'apprécie beaucoup votre travail et vos efforts pour le monde entier. Je suis conseillère au sein de ma congrégation. Nous sommes nouvelles. Notre supérieure générale n'est pas présente aujourd'hui avec nous, mais nous apprécions énormément de faire partie de cette union et nous prions vraiment que le travail du Seigneur continue et nous serons toujours de soutien. Alors, je voudrais dire que quand vous lisez l'histoire de la WISC, quand le Saint-Père à l'époque avait fondé l'Union, il a dit « Invitez tout le monde partout dans le monde, toutes les congrégations, de faire partie de cette union. » Et je pense que c'est un désir que nous avons toujours à cœur aujourd'hui. Donc, si vous êtes ici pour nous visiter, pour savoir davantage, et vous êtes impressionné et ça vous a plu, alors nous vous invitons à faire passer le message et encourager-les, rassurer les autres congrégations sur le fait que l'argent ne doit pas être un problème pour la participation à l'Union. Donc, soyez les ambassadeurs de l'Union.
Paul VI avait vraiment raison. Il a dit, parlez. Je ne savais pas, j'ai beaucoup entendu de personnes me dire, je ne savais pas que je pouvais faire partie de l'Union parce que je ne fais pas partie d'une congrégation internationale. Il ne s'agit pas de ça. L'Union est internationale, mais la congrégation ne doit pas être nécessairement internationale. Donc, il faut expliquer toujours davantage, ok, en invitant les gens à venir faire partie de nous. Je suis vraiment reconnaissante pour toute l'histoire que vous avez exposée, parce que je suis toute nouvelle et je me sens fortement motivée pour travailler et collaborer pour promouvoir la vie religieuse. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous restons fermés dans nos congrégations, la vocation de la vie religieuse va se perdre. Nous voyons déjà que dans le nord, l'hémisphère du nord, voilà, nous voyons qu'il y a une diminution de nombre de vocations de la vie religieuse. Donc, nous avons beaucoup à offrir, surtout en travaillant ensemble, en collaborant ensemble. Et c'est la seule manière que nous pouvons adopter pour développer et pour aller en avant. Je suis vraiment très reconnaissante. Merci. Vous savez, une de nous parle de nous toutes. J'ai eu une expérience en 1996. Nous avons eu des religieuses qui ont décédé dans des incendies en Irlande. J'étais très jeune. Mon expérience de perte, de tristesse à l'époque, les gens dans la rue m'arrêtaient et me faisaient les condoléances. Ils n'importait pas à quelle église ils appartenaient, mais ils se sont sentis en solidarité avec nous qui souffraient la perte de ces religieuses. Et je pense beaucoup à ça aujourd'hui parce que nous faisons toute partie du charisme de la vie religieuse. Je pense qu'on peut faire davantage pour expliquer qui nous sommes en tant que WISC ou bien en tant que femmes religieuses. Il faut qu'on parle davantage, il faut que nous expliquons davantage notre rôle au sein de l'Église et au monde. Et comment ce charisme est exprimé dans plusieurs modes et façons, même dans des congrégations différentes. Donc, notre diversité fait notre bénédiction. Dans mon travail avec le Sud-Soudan et avec le travail que j'ai mené pour 6 ans avec les congrégations religieuses des femmes et des hommes, il y a beaucoup toujours qui travaillent là. Mais ce que nous avons partagé ensemble, surtout dans des situations de grandes difficultés où les besoins des gens sont vraiment très, très forts, profonds, ce que nous pouvons contribuer à l'époque dépendait beaucoup de notre communication les uns avec les autres. Nous sommes sentis vraiment en union devant la misère à laquelle nous devons offrir un soutien. Et nous avons essayé d'aider les gens à construire un pays qui souffre toujours. C'est un pays qui souffre toujours. Ceci m'a appris beaucoup et ceci m'a aussi fortifié dans mon propre charisme. Alors, quand nous partageons le charisme des autres, ça nous aide à fortifier aussi le nôtre. Donc, c'est toujours une richesse. Peut-être il y a quelques questions.
Alors, les questions qui sont pas... On n'a pas de questions en ligne? Non. Donc, je vais parler en langue espagnole. Je suis espagnole. Donc, notre groupe a commenté sur quelques points ou thèmes que vous avez exposés. Nous les avons trouvés très intéressants. Nous trouvons particulièrement contente et pleine d'espérance par rapport à la possibilité de faire connaître la vie religieuse aux autres et par rapport au rôle que nous avons au sein de l'Église pour parler de cette vie. Dans certains pays, ce n'est pas facile. La religion, là où on ne croit pas en Dieu, c'est vraiment difficile. À niveau personnel, je voudrais aussi souligner l'importance de la formation théologique de la vie religieuse. Toutes nos sœurs, surtout celles qui sont plus jeunes, doivent avoir une bonne base théologique, de connaissances théologiques. Et je pensais à ma congrégation, pas seulement une licence en théologie, mais aussi arriver à un doctorat pour avoir la possibilité de s'exprimer au sein de l'Église et parler à la société. Il est beau savoir que nous sommes unis, qu'il ne s'agit pas seulement d'une congrégation, de la nôtre, mais plutôt qu'on a plutôt beaucoup à offrir. Nous avons nos charismes avec nos particularités, mais nous partageons beaucoup d'aspects dans la vie religieuse. Jésus est le même et c'est autour de lui que se développe tout, même aussi au niveau du dialogue et de l'interculturalité, très nécessaire pour le monde d'aujourd'hui. Je voudrais aussi poser une question et suggérer quelque chose. Le formulaire sur le site web, il serait peut-être intéressant pour nous, nouvelles. Donc, le nouveau conseil est formé de nouvelles religieuses. Donc, nous commençons maintenant notre mandat. L'importance de recevoir des orientations, plus d'informations sur le droit italien et même des connaissances en matière de fiscalité, etc. Alors, nous pensons que tout le magistère du pape, Evangelii Gaudium, Laudato Si, le motu proprio, nous appelle à une lecture de notre charisme, une nouvelle lecture de nos charismes au sein des congrégations. Nous ne pouvons pas rester bloqués. Nous sommes appelés à être proactifs. Vous pouvez rentrer en contact avec le secrétariat et comme ça, vous obtiendrez le formulaire par rapport à ce qui appartient au gouvernement italien pour savoir davantage.
Alors, c'est une question à laquelle je pourrais rédiger un livre. Il n'est pas simple de parler de la législation italienne, mais nous sommes là pour répondre à vos questions. Et par exemple, l'année dernière, on a eu quelques formations sur la protection des données en ligne. Voilà, si vous avez une base de données, des informations sur vos religieuses, il faut être très au courant des lois sur la protection des données. Donc, parfois, on pense qu'on est une entité privée, donc on peut, nos affaires sont nos affaires. Il n'est plus question. Donc là, il s'agit, nous faisons partie de l'Europe, il s'agit de respecter un nombre de lois, surtout par rapport, par exemple, à la base des données, comment les archiver, comment les tenir, comment les protéger, euh, etc. Donc, par exemple, ça a été pour nous une formation importante. Euh, et nous croyons aussi que toutes les maisons généralistes de Rome ont besoin de savoir davantage en cette matière parce qu'elles ont des religieuses qui arrivent de partout dans le monde, des employés, etc. Donc, je pense que nous allons organiser des formations toujours en cette matière, mais je vais aussi prendre en considération ce que vous avez suggéré et je voudrais voir avec le personnel si on pourra mettre quelque chose en place pour vous aider dans l'orientation à Rome, euh, qui vous pourriez contacter au cas de besoin. Donc voilà. Alors, j'étais membre d'un conseil général et je me rappelais qu'il y avait comme une brochure qui m'aidait à entrer en contact avec les entités publiques plus importantes. Je, je dis toujours aux gens qu'il y a 20 ans que je viens et je rentre de Rome. Et je dis toujours qu'on a besoin au moins de 18 mois pour se familiariser avec l'entourage. Parce que l'entourage est sûrement différent du pays d'origine ou bien... Alors, par exemple, j'ai commencé à apprendre l'italien. Quand j'ai été élue secrétaire générale, j'ai commencé à apprendre l'italien parce que pour les tâches que j'exécutais auparavant, je n'avais pas besoin de savoir l'italien, je parlais l'anglais. Donc, courage pour la langue italienne. Donc, pour toutes celles qui commencent, c'est possible. C'est possible. Et je pense que c'est possible parce qu'on a besoin de former ces liens. Mais voilà, je vais prendre votre suggestion en considération et peut-être créer un petit cahier d'indications, même aussi des organisations qui se trouvent à Rome, etc. Les différents groupes qui offrent des formations. Donc, il y a pas mal de choses que nous pouvons mettre dans ce petit cahier. Alors, si vous avez par contre des problèmes sur les impôts, je peux aussi vous partager avec vous mon expérience. J'ai appris beaucoup dans ce domaine, surtout dans le travail que j'ai effectué avec le Sud-Sudan, mais aussi à la WISC. À la WISC, là, j'apprends beaucoup. Ça change beaucoup en Italie. Ça change beaucoup en Italie. Nous sommes... oui, nous avons plusieurs comptables et plusieurs consultants en matière de finances, etc.
Alors, nous allons avoir un manuel pratique pour les conseils généraux. Nous pouvons conclure notre rencontre, notre session, et je pense qu'il est vraiment tout ce dont vous avez besoin. Contactez la WISC, même pour trouver une maison, parce que nous avons aidé des congrégations à trouver des maisons, par exemple. Si vous avez besoin de conseils, une aide, pour les personnes expertes dans les différents domaines, nous sommes à votre disposition. Contactez-nous, venez en personne, appelez par téléphone. Et maintenant que Patricia est l'image de la communication de la WISC et nous l'applaudissons. Je voulais rien dire. Pardon, je parlais italien. Alors, je voulais juste dire que nous avons préparé un petit goûter en dehors. Nous avons pour partager un moment ensemble. Alors, si vous ne recevez pas la newsletter, le bulletin aussi, alors la newsletter, si vous ne la recevez pas encore, nous vous prions de vous inscrire de nouveau. Et comme ça, nous pouvons contrôler si vous la recevez ou non. Merci. Nous allons alors continuer avec notre rencontre à prendre un café ensemble. Merci et à la prochaine. Scusate, solo un'informazione pratica, just a quick information. Some of you are asking if we are going to share Sister Pat presentation. We also record. Alors, nous allons envoyer par mail le PowerPoint de Sister Pat. Donc, vous allez avoir le matériel que nous avons exposé aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas.